Bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui on va continuer sur le texte avec Sarah. On parle beaucoup d'Abraham, mais on va parler de Sarah. Genèse 21, verset 1, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Amen. Hébreux 11, 11 nous dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Dans ce texte, Hébreux 11, on voit malgré son âge avancé. Malgré. Dieu est toujours clair, il est la vérité, il ne cache pas qu'il y a des oppositions, il ne cache pas qu'il y a des choses qui sont contre ce que lui déclare, et c'est justement là où Dieu se plaît à faire les choses. Nous, on a du mal à l'intégrer, on aimerait que les choses soient faciles, mais avec Dieu, Dieu se plaît à vivre des choses impossibles dans nos vies pour que ça soit rendu possible, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est comme ça qu'on découvre la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu dans toutes nos situations qui ont l'air complètement figées, bloquées, impossibles et qui vient nous mettre une espèce de chape sur nous, parfois de la tristesse, du découragement, des peurs, des craintes du lendemain. Et tout ça, eh bien, Dieu dit ne crains point parce que je suis ton Dieu et c'est moi qui vais intervenir. On ne sait pas quand Dieu intervient et ça c'est notre difficulté parce qu'en attendant que Dieu intervienne, on se fait beaucoup de mourons parfois, mais c'est là que Dieu forge notre foi, notre caractère à dire fais-moi confiance, fais-moi confiance. Sarah a attendu. Pourtant au début on le sait, elle a débuté par un rire qui était le rire du doute, mais Dieu avait fait la promesse, elle l'a saisi, la Bible nous le dit, qu'elle a effacé son doute là, et elle a dit ok tu l'as dit, tu vas le faire. Et j'aimerais aujourd'hui te dire eh bien, quels sont les malgrés dans ta vie. Malgré, c'est ce qui montre qu'il y a de l'opposition. Mais quand il y a un malgré, moi j'aimerais te dire que derrière le malgré, il y a un miracle. À chaque malgré que tu as, quand Dieu t'a fait une promesse, il y aura un malgré. J'aimerais te le dire. Quand Dieu fait une promesse, il y a un malgré. Et dans ce malgré-là, le miracle va en ressortir parce que Dieu l'a décidé ainsi et que toi, tu as confiance en ton Dieu. Et j'aimerais vraiment t'encourager dans ce sens-là. Un miracle, c'est quoi? La fois, on donne le terme miracle à tout et n'importe quoi, c'est dommage. Parce que c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on voit les choses. Il veut qu'on soit clair avec sa parole. Il y a des interventions de Dieu, mais il y a du miraculeux de Dieu derrière. Un miracle, c'est quoi? C'est quand il y a une action de Dieu extraordinaire qui surpasse toutes les lois naturelles du monde que lui-même il a mis en place. Donc c'est comme si c'est Dieu qui fait son intrusion en disant stop. Je stoppe toutes les lois que j'ai mises en place et je viens agir d'une manière qu'on va reconnaître que je suis Dieu et personne d'autre peut le faire et il ressort de cette affaire-là avec la gloire. C'est pour ça qu'il faut que ça soit impossible à nos yeux, dans le monde naturel, avec les lois naturelles, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, toute notre science, il faut que ça devienne impossible à nos yeux. C'est là que Dieu agit. Regardez bien la parole. Dieu emmène son peuple devant une impossibilité, le mur d'eau, les Égyptiens derrière. Impossible de s'en sortir, à vue humaine. Mais Dieu a son plan, il le fait sortir. Et c'est toujours comme ça avec Dieu. Un mort qui est là, Jésus dit, sors de là. Lazare sort. À vue humaine, ça fait plusieurs jours qu'il est en train de se décomposer. C'est la vue humaine. Il faut une impossibilité pour que le miracle de Dieu naisse. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Sarah. J'aimerais que tu t'imagines Sarah, à l'âge où elle avait 90 ans, tout d'un coup, un matin, elle commence à avoir des envies de vomir. Des choses qu'elle n'a jamais connues. Son ventre qui commence à s'arrondir. Et puis, elle vit une gestation de 9 mois et elle va donner naissance à un enfant à son âge. Waouh! Imagine les cris du bébé à la sortie avec une vieille femme de 90 ans. À ses côtés qui dit « Je suis mère ». Il n'y a que Dieu pour imaginer un plan pareil. Nous, non, c'est pas possible. On aurait même peur qu'elle fasse une crise cardiaque au moment de l'accouchement, parce que ça te demande tellement d'efforts. Mais Dieu a tout mis en place pour que ça arrive parfaitement. J'aimerais te dire et t'encourager, si ça tarde, le miracle de Dieu dans ta vie, que tu vis une impossibilité, c'est parce qu'il y a une gestation derrière. Parce que la Bible déclare
Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés suivant son dessein. C'est-à-dire que Dieu est en train de faire tout concourir pour que le miraculeux arrive dans ta vie et que cette situation que tu vis qui est lourde et désespérée à tes yeux et aux yeux de ton entourage peut-être, eh bien devienne une situation où la victoire de Dieu va rejaillir, le miracle de Dieu va arriver et tu vas dire « Waouh Seigneur, il n'y a que toi pour faire ça ». C'est le temps de la gestation qui est difficile. Une femme qui vit une grossesse, c'est difficile parfois. Avant que le bébé arrive, c'est compliqué. Et l'accouchement, c'est encore pire. Mais après, quand c'est arrivé, on oublie vite ce temps-là et on dit gloire à Dieu pour le bébé qui est là. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui et prier dans ce sens-là, que tu aies de la persévérance, que tu ne doutes pas, parce que le miracle arrive. Au contraire, réjouis-toi de l'impossibilité devant tes yeux, parce que l'impossible, il y a une porte qui va s'ouvrir au travers. Seigneur notre Dieu, merci, parce que s'il y a l'impossibilité devant mes yeux aujourd'hui, cette impossibilité va devenir possibilité parce que tu vas agir, Seigneur. Oui, je déclare, Seigneur, que dans cette situation, rien ne t'est impossible. Et si la situation est en train de s'endurcir, Seigneur, c'est parce que toi, tu permets que ça s'endurcisse. Parce que tu vas faire rejaillir ta gloire dans cette situation, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ce que tu es déjà en train de préparer, pour ce temps de gestation du miraculeux qui arrive. Seigneur, je proclame ça sur ma vie, sur la situation que je cite maintenant. Seigneur, je crois, mon Dieu, à ton intervention. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain.